Les conseillers d'orientation de Côte d'Ivoire se sont réunis le samedi 3 mai à Yamoussoukro autour d'une assemblée consécutive afin de mettre en place la première fêtière de la profession. Le 2 mai 2025 à Abidjan, la CRAE-UEMOA a vibré au rythme de la 4e édition du Festival de l'Industrie sous le thème « La transformation structurelle de l'industrie en Côte d'Ivoire, cap sur l'innovation ». Et dans le cadre de sa mission en faveur du développement et de l'inclusion sociale, l'ONG Christ Roi a lancé une session de formation à Abidjan destinée à promouvoir l'autonomisation des femmes. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À l'approche des examens de fin d'année, l'orientation scolaire devient cruciale. À Yamoussoukro le 3 mai, les conseillers d'orientation de Côte d'Ivoire ont franchi une étape majeure en créant leur première fêtière. Notre mission sera d'abord, dans un premier temps, implanter la mise aussi sur l'ensemble du territoire national, mettre en place des produits. Tous les inspecteurs d'orientation de Côte d'Ivoire sont concernés par la mutuelle. C'est une mutuelle générale, c'est une mutuelle qui est venue pour faire la promotion du bien-être social des inspecteurs d'orientation de Côte d'Ivoire. Élu à l'issue de cette assemblée générale constitutive, Diabaté Mamadou prend la tête de l'organisation pour un mandat de 3 ans. Les textes et statuts fondateurs ont été validés dans une ambiance d'union et de solidarité saluée par les autorités présentes. L'inspecteur d'orientation, c'est celui-là même qui est le coach d'un élève. Nous sommes sans ignorer que tous les enfants qui réussissent à l'école ou bien qui ne réussissent pas sont pas forcément ceux qui sont pas intelligents. Mais plusieurs éléments, plusieurs facteurs exogènes interviennent pour la réussite d'un enfant. Donc, c'est en ce moment-là que l'inspecteur d'orientation intervient pour faciliter cette réussite scolaire qui aboutit sur une insertion professionnelle. Une initiative pratique pour aider les futurs bacheliers à mieux se préparer à leur examen, mais surtout à réfléchir dès maintenant à leur orientation et à leur avenir professionnel. J'aimerais qu'il soit accessible pour les élèves, surtout qui passent beaucoup dans les établissements, ceux qui ne sont pas proches des villes pour les orienter. Un appui fortement apprécié par les élèves et les encadreurs. La 4e édition du Festival de l'Industrie s'est tenue le vendredi 2 mai 2025 au sein de la CRAE-UEMOA, confirmant une fois de plus son rôle de carrefour stratégique de promotion du secteur industriel en Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « La transformation structurelle de l'industrie en Côte d'Ivoire, cap sur l'innovation », entre panels, expositions et rencontres B2B, le festival a permis de rapprocher grands groupes industriels, PME, investisseurs et jeunes porteurs de projets. Notre boussole pointe vers un horizon ambitieux et profondément humain, à savoir l'industrie pour tous. C'est d'abord l'accessibilité et comment rendre les métiers de l'industrie attrayants, accessibles à tous les talents, quelles que soient leurs origines, leur genre ou leur niveau d'études. Le festival a aussi servi de tribune pour valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes, renforcer la collaboration entre les institutions publiques et le secteur privé, et primer les acteurs engagés dans la recherche et l'innovation industrielle. Notre pays doit créer davantage d'opportunités d'emploi de qualité et productifs en éliminant les obstacles à la pleine participation des populations au travers d'activités génératrices de revenus et d'amélioration du bien-être social. Le soutien renouvelé du ministère du Commerce et de l'Industrie ainsi que de nombreux partenaires témoigne de l'importance croissante accordée à ce secteur stratégique. La cérémonie de lancement des activités de l'ONG Christ Roi à Niangon a marqué une étape significative dans la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Placée sous l'égide de la présidente Amanyamia Aimé, plusieurs projets ambitieux ont été présentés, tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations démunies. Pouvoir déjà autonomiser ces 20 femmes, oui, nous allons les accompagner. Mais sans la formation, nous ne le pourrons pas. Il faudra bien les former d'abord. Quand elles sont formées, ensuite, on fait l'accompagnement. La marraine de la cérémonie, Djoman Désiré, a expliqué les raisons de son engagement aux côtés de l'ONG, mettant en lumière l'importance de soutenir ce type d'initiative en faveur des couches vulnérables. Les missions de l'ONG Christ Roi sont nobles et nous devons encourager vivement les femmes à rejoindre le cercle des femmes qui veulent influencer leur environnement. Parmi les bénéficiaires, Trayelou Victorine a exprimé sa reconnaissance pour l'appui reçu. J'ai dit merci à ONG parce que ONG nous a soutenus. En tout cas, vraiment, c'était chaud. Mais aujourd'hui, là, ça va. Cette initiative constitue un pas important vers l'émancipation des femmes et l'amélioration durable des conditions de vie des jeunes filles à Niangon et au-delà.
De Ziguinchor aux Nations Unies, le parcours d'André-François Carvalho force le respect. Ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire, il livre son témoignage dans une autobiographie bouleversante. Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies. Pendant près de 45 ans, j'ai vécu hors et loin du Sénégal, pays où je suis né et grandi et qui a généreusement investi dans mon éducation. J'étais souvent séparé de mes parents et amis que je ne voyais qu'épisodiquement pendant de courts séjours. Ce livre leur témoigne ma profonde reconnaissance et leur raconte ce que j'ai accompli pendant ces années d'absence, en m'appuyant sur la formation rigoureuse et les valeurs qu'ils m'ont transmises. Présenté au siège du PNUD à Abidjan, l'œuvre a été saluée par de nombreuses personnalités, dont le Premier ministre, lors d'une cérémonie pleine d'émotions. Que peut-on retenir de ce bel ouvrage? La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est pas la fin de la vie. La pauvreté est l'instrument qu'on devrait pouvoir utiliser pour montrer que le potentiel que Dieu met en nous ne dépend pas de notre richesse, de la richesse de nos parents ou de notre propre richesse. Il nous donne ce potentiel cadeau, mais il nous attend pour voir comment on va utiliser ce potentiel. C'est ça la valeur de ce livre. Dans ce récit, l'auteur revient sur son enfance modeste, son ascension professionnelle et une épreuve marquante, le crash d'hélicoptère de 2018 au large du Sénégal, dont il est l'un des rares survivants. Un livre d'espoir, initialement destiné à ses proches, mais devenu un message universel. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.